Grand 2, l'évolution politique de la Haute-Volta de 1980 à nos jours. L'évolution politique de 1980 à nos jours. Le CNR, Conseil national de la Révolution, de 1900, je vais mettre la signification en parenthèse, Conseil national de la Révolution, « 1983 à 1987. Petit A, les actions. Les putschistes vont mettre en place un régime progressiste appelé Révolution démocratique et populaire, avec à sa tête Thomas Sankara comme président, et Blaise Compaoré comme numéro 2. Et très vite, le régime va prendre un certain nombre de mesures qui sont des actions. Et d'abord, la nationalisation des entreprises privées, les travaux d'intérêt commun pour exploiter la main-d'œuvre locale, la vaccination de masse, appelée vaccination commando, c'est pour lutter contre les épidémies, améliorer la santé des populations, parce qu'il faut une population en bonne santé pour pouvoir contribuer au développement économique du pays. Institution des TPR, les tribunaux populaires de la Révolution, dont l'objectif était de faire baisser les détournements des deniers publics et lutter aussi contre la corruption. Et la construction des logements sociaux, qui sont les cités 1, 2, 1, 3, etc. L'émancipation de la femme, les changements de nom du pays, des symboles de l'hymne, c'était le 4 août 1984, où la Haute-Volta a pris le nom de Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Et le pays a inventé le slogan « Produisons, transformons et consommons local » pour encourager la consommation des produits burkinabés, afin de favoriser le développement économique. Il a été institué aussi le sport de masse, parce qu'il faut un corps dynamique pour pouvoir participer aux œuvres de développement du pays. Après les actions du régime du CNR, nous allons passer au petit b, les limites. Les limites. Les limites ou les faiblesses ou encore les insuffisances. Petit b, les limites du CNR. Le Conseil national de la Révolution va connaître des limites aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, le régime est mal apprécié par la France, ex-puissance colonisatrice, et certains chefs d'État africains. À l'intérieur,
les exactions des CDR, les comités de défense de la Révolution, les humiliations des TPR, tribunaux populaires de la Révolution, la banalisation de la chefferie traditionnelle, les restrictions des libertés syndicales, parce qu'il y a eu une grève des enseignants et 1300 enseignants du primaire avaient été licenciés en 1984. Et donc, tout cela va entraîner des mécontentements, des divergences même au sein du régime du CNR, qui favorise un coup d'État le 15 octobre 1987, avec la mort de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Blaise Compaoré devient le numéro 1, le président du FASO. On passe maintenant au petit 2, la présidence de Blaise Compaoré. La présidence de Blaise Compaoré. Je vais ajouter du capitaine Blaise Compaoré. Petit a, les actions ou mérites. Donc c'est 1987 à 2014. Les actions ou mérites. Petit a, les actions ou mérites, voilà, de la présidence du capitaine Blaise Compaoré. Au plan des mérites ou actions, nous pouvons mentionner une meilleure image du pays sur la scène internationale, parce que l'image, selon certains dires, avait été dégradée. Et donc, il fallait rehausser l'image du pays. Adoption de l'économie libérale dans une période où, au niveau mondial, c'était donc la domination de l'économie libérale. Les pays africains, comme le Burkina Faso, a adopté cette économie libérale qui a engendré une croissance économique de 5,5% par an. Amélioration de la production agricole, amélioration des besoins sociaux de base en santé, en éducation, amélioration du réseau de transport également. Et malgré ces mérites, le régime a présenté aussi des insuffisances. Donc petit b, les insuffisances limites du régime. Petit b, les insuffisances ou limites du régime de Blaise Compaoré. Bien qu'il y ait des mérites, le régime a connu de nombreuses insuffisances, parmi lesquelles nous pouvons mentionner les détournements de fonds publics et la corruption qui se sont aggravées,
l'aggravation de la pauvreté de la majeure partie de la population, les difficultés dans les industries conduisant à la faillite de certaines, des crimes de sang impunis, nous rappelons les assassinats politiques, pour ne pas citer des exemples, les mutineries dans l'armée en 2008 et en 2011 qui témoignent donc des plaintes à tous les niveaux, au niveau civil ou au niveau militaire. Le projet de révision de l'article 37 de la Constitution qui devait favoriser une troisième élection de Blaise Compaoré a divisé le pays en deux camps. Et c'est ce projet de l'article 37 qui va conduire à une insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, mettant fin au régime de Blaise Compaoré. Le président s'exile en Côte d'Ivoire. Il est remplacé par le lieutenant-colonel Isaac Zida. Nous passons maintenant au petit 3, le gouvernement de transition. Petit 3. Le gouvernement de transition. « 2014-2015 ».